Bienvenue à l'heure des livres, Laurent Twillt-Artour. Alors, merci Anne. Vous êtes cinéaste, vous êtes écrivain, et vous publiez votre premier livre qui s'appelle Achever Sartre, dans la collection Figures, chez Grasset. Un livre qui est très intéressant, qui aurait pu aussi s'appeler Le philosophe et le révolutionnaire, et qui revient sur la relation qu'a eu l'auteur, le philosophe Sartre, que tout le monde connaît, avec Béni Lévy, durant les 10 dernières années de sa vie. Alors, bon, tout le monde connaît Jean-Paul Sartre, le père de l'existentialisme. En revanche, Béni Lévy, on le connaît moins. Est-ce que vous pourriez nous dresser rapidement un portrait de lui? Qui est-il? Je pense que c'est un des personnages les plus romanesques qui soit. D'abord parce que il a tout des héros. Vous savez, il avait une double identité. Quand Sartre l'a rencontré le 15 avril 70, il s'appelle pas Béni Lévy. Enfin, c'est son nom de naissance. Mais personne ne sait qu'il s'appelle Béni Lévy. Il a un nom de guerre. C'est lui-même qui dit ça comme ça. Il s'appelle Pierre Victor. Il vient de fonder un mouvement révolutionnaire après mai 68, ayant constaté l'impasse ou l'échec de mai 68, septembre 68, qui s'appelle la gauche prolétarienne. C'est pas un Français. C'est un réfugié égyptien. Donc c'est un sans-papier, clandestin, et qui est recherché par toutes les polices de France, puisqu'il est à la tête du plus grand mouvement révolutionnaire français. Il veut vraiment faire tomber la République. Ouais. Et il a aussi fondé un organe de presse qui s'appelle La Cause du Peuple. Oui, voilà, donc c'est quelqu'un de notoirement connu, et il ne dormait pas 2 nuits d'affilée dans le même endroit. Donc voilà qui il rencontre ce jour-là à la coupole. Alors oui, alors comment ces deux-là en viennent à se rencontrer, et qu'a de particulier cette rencontre? C'est plus qu'une rencontre amicale, c'est une rencontre intellectuelle, vraiment. Oui, je dirais intellectuelle certes, Anne, mais militante. Ouais. Comme son journal La Cause du Peuple et son organisation, alors la première d'abord, elle a été officiellement dissoute par Pompidou, par le ministère de l'Intérieur. Elle a continué en effet à être entretenue, etc., par ses militants, donc dissoute uniquement sur le papier. Pareil pour le journal, mais les 2 précédents directeurs de La Cause du Peuple ont été arrêtés, et chacun condamné à une peine de prison lourde. Et Béni Lévy, qui avait un énorme quotient intellectuel, on parle vraiment d'un prodige, un garçon sûr. Il a fait normal aussi, hein, parce qu'il ne pas toujours, mais enfin... Exactement, il était à Normal Sup, et c'était juste le plus brillant de Normal Sup. C'est lui qui a mis en fiche les 36 tomes de toute l'œuvre de Lénine. Enfin bon, il était tout le monde. D'ailleurs, c'est sa fulgurance intellectuelle qui a immédiatement séduit Sartre. Ils avaient 40 ans d'écart. Et donc, Béni, il a pensé à Sartre parce qu'il s'est dit, il me faut un nouveau directeur pour le journal, mais un directeur que on n'osera pas arrêter. Et il a pensé à Sartre parce que il s'est souvenu que quand il y a eu le manifeste des 121, vous vous rappelez, en 1960, la guerre d'Algérie, De Gaulle a dit, on peut pas arrêter, ils ont arrêté beaucoup de ceux qui avaient été les signataires des 120, sauf Sartre, parce qu'il a eu cette formule de Gaulle, il a dit, on n'arrête pas Voltaire. Ouais. Et il s'est dit, peut-être que l'injonction est toujours de rigueur, et c'est ce qui s'est passé. Sartre a accepté à la coupole de devenir le nouveau directeur de La Cause du Peuple, même s'il ne partageait pas, disait-il, tous les combats, mais pour le principe de la liberté d'expression, et il n'a pas été arrêté. Alors cette rencontre va aboutir à la parution d'un livre qui paraît un mois juste avant la mort de Jean-Paul Sartre, un livre de dialogue entre les deux, qui s'appelle L'espoir maintenant, qui est paru dans ce qui est le Nouvel Observateur à l'époque. Exactement. Et ça va faire scandale. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que Jean-Paul Sartre, il revient sur un nombre très important. Il y a une douzaine de sujets qui sont traités. L'ouvrage, au final, ne fait que 60 pages. Il est très, très dense. Il a été publié, effectivement, dans l'Europe, sont 3 épisodes, en feuilleton, 3 semaines. Et il revient sur énormément de ces positions prises dans le passé, et qui étaient des positions qui étaient très assumées, très tranchées, que ce soit sur la violence, sur la révolution, etc., sur la fin de l'histoire, donc des sujets sérieux et graves. Et quand je dis il y revient, c'est au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qu'il les remet en cause. Il était l'inventeur de, vous vous rappelez, dans les mots, il disait penser contre soi-même. C'est lui qui a eu cette. Et donc, il a dit des choses sur la violence, sur la révolution, qu'il n'avait jamais dit avant, même l'inverse. Et c'était absolument... Et ça a scandalisé. Maintenant, moi, ce que je... Jusqu'à Simone de Beauvoir. Et puis certains parlent de détournement de vieillard. Oui, c'était le papa d'Emmanuel Todd, Olivier Todd, qui utilisait cette formule incisive et incendiaire, reprise allègrement par Simone de Beauvoir un an plus tard dans son livre La cérémonie des adieux. Et effectivement, mais je pense que pour Simone de Beauvoir, c'était beaucoup de tout ce que j'ai pu voir motivé par une aigreur. Il faut comprendre que c'est le premier livre et le seul livre, en fait, de la vie de Sartre,
dans lequel Simone de Beauvoir n'a pas participé, elle ne l'a pas lu avant publication, et elle en a été très vexée. En fait, celui qui a remplacé à ce moment-là Simone de Beauvoir dans son quotidien, c'était Béni Lévy, et plus elle, et elle a mal vécu. Et le sujet aussi, c'est le fait, la manière dont Jean-Paul Sartre revient sur un peu le livre qu'il avait écrit, Réflexions sur la question juive. C'est surtout là-dessus. C'est le cœur, ouais, exactement. Oui. Exactement, en fait, ce qu'il a fait, il a écrit ce fameux livre très important pour vraiment dans l'histoire de la pensée chez nous. En 1946, on n'est qu'un an, donc après la guerre, Réflexions sur la question juive, qui est extraordinaire jusqu'à un certain point, donc qui a plu et qui a été vraiment applaudi par tout le monde jusqu'à un certain point. Dans le regard de l'autre. Exactement. Voilà. Donc c'était en fait une définition négative de la condition juive, et on est en 46, et il a fallu attendre 1980, donc pour dire que c'est quand même quelqu'un qui allait au bout des choses, pour, corriger ça et aller au bout et admettre l'existence d'une condition juive en soi. Donc elle est contre ce qui définissait de l'existentialisme. Je disais l'existence précède l'essence, et en l'occurrence là, il nous dit l'inverse. Et ça a été aussi très surprenant pour beaucoup, alors qu'il argumente extraordinairement bien dans l'Espoir maintenant. Bon, en tout cas, c'est vraiment passionnant. Donc, ça s'appelle Achever Sartre, et vous n'avez pas besoin de connaître l'œuvre de Sartre sur le bout des doigts pour lire ce livre, qui est donc paru chez Figure, la collection qui est une collection qui est chez Grasset. Merci beaucoup, Laurent Twiltartour. Au revoir.